Alors, salut à tous et bienvenue. Euh, Ça, c'est un projet numéro 3. Ça concerne une étudiante de Bolova, un, insecte, oui, insecte de Bolova. Bon, une école d'ingénierie de Bolova au sud du Cameroun, bien évidemment. Alors, comme plusieurs apprenants en fin de cycle en écologie, il y a toujours un projet et puis son projet, c'était l'extraction des bassins versants. Maintenant, elle a deux soucis, je dis bien deux soucis. Le premier souci, c'est que elle n'arrive pas d'abord à trouver les données de sa localité, c'est-à-dire le chiffrage de sa localité. Et le deuxième souci, c'est que elle n'arrive pas à extraire les bassins versants. C'est pas qu'elle ne connaît pas la méthode. C'est juste que lorsqu'elle fait l'extraction, il y a un message d'erreur qui s'affiche au fait. Alors, pour parler à ce problème-là, puisque beaucoup me posent cette question, comment on fait, je vais vous expliquer terre à terre de manière simple pour que vous puissiez comprendre. Premièrement, j'ouvre mon logiciel QGIS. On va commencer par, on appelle ça comment, par le chiffrage de la zone. Donc, à chaque fois que je vais vous donner, je vais résoudre le problème, je vais aussi vous proposer une, une solution. Premièrement, ce que vous devez savoir, ce que vous devrez savoir, c'est que en Afrique, bon, euh, il y a des données, dans le monde, il y a toujours des données qui manquent. En Afrique, nous avons un premier problème, c'est un problème de manque de données. Et cela est dû par le manque de capteurs. C'est-à-dire, il n'y a pas de capteurs, donc il y a un manque de données. Il n'y a pas de personnes qui travaillent pour, euh, pour la recherche et puis mettre ces données de ce pipe-là sur Internet. Internet est encore utilisé en Afrique, mais pas comme en Europe, en fait. Donc, il y a un manque de capteurs, ça veut dire qu'il y a un manque de données. Alors, comme il y a un manque de données, il y a certaines données que vous ne pouvez pas trouver sur Internet, c'est-à-dire les chiffres de votre quartier, les chiffres de votre maison. Non, non, il y a certaines données que vous ne pouvez pas trouver sur Internet. Vous allez vous dire pourquoi je couvre pour la France, pour la Belgique, mais je ne peux pas couvrir pour mon pays, pour mon quartier. Je suis au Madagascar, je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Niger, je suis au Nigeria, je suis en Algérie. Pourquoi je n'arrive pas à couvrir le chiffre de mon quartier puisque je dois étudier mon quartier, je dois faire la classification de mon quartier, mais il faut d'abord que je découpe l'image satellitaire en fonction du chiffre de mon quartier, etc. Il y a cette question-là. Le souci, c'est qu'on n'a pas assez de capteurs, donc ça ne peut pas se faire. Alors, qu'est-ce que moi je propose comme méthode? Par exemple, j'ai QGIS, j'ouvre QGIS, je pars dans Internet, vous téléchargez Quick Map Service, l'extension Quick Map Service, installez, vous venez juste là, installez l'extension, ça va charger, et puis Quick Map Service, vous allez choisir Quick Map Service. Cette méthode-ci, vous devrez connaître la digitalisation. La digitalisation. Alors, vous venez là, installer, c'est mettre tout. 800. Vous venez là, installez, vous cherchez Quick Map Service, voici ici, vous voyez bien. Je vais tout mettre à jour en attendant. Donc, vous téléchargez maintenant Quick Map Service, vous installez. Alors, pourquoi Quick Map Service? Quick Map Service est une carte, ce sont des tuiles, ce sont des tuiles. Donc, Quick Map Service va beaucoup vous aider pour, euh, pour pouvoir visualiser votre zone. Donc, avec Quick Map Service, vous pouvez visualiser n'importe quelle zone que vous voulez. Donc, on attend que ce sont quelques, il y aura les mises à jour.
Donc, nous attendons. Donc, voilà par exemple, Quick Map Service. Je ferme. Je viens à Quick Map Service là. Je prends par exemple OS Standard, OSM. Je viens là, OSM Standard. Ça va s'ajouter. Il faut la connexion Internet, je vous dis d'abord. Par exemple, je suis comme elle était, comme elle était au sud, un petit carton de noir. Alors, la personne a dit Ebolova, donc Ebolova est là. Voilà, au sud. Donc, il faut la connexion Internet. Il faut une bonne connexion. Euh, Sarmalima, Ezeka, Lolodov, Ebolova, c'est Ebolova. Par exemple, si on veut prendre un quartier, on veut faire l'analyse écologique d'un quartier partant de l'hôpital central jusqu'au lac municipal, c'est-à-dire cette zone-ci. Vous voyez que vous ne pouvez pas avoir le chef-lieu de cette zone-ci. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce que vous devrez faire? Principalement, vous venez dans, vous créez juste une couche et puis vous créez une couche. Je vais créer, euh, même géoparquet, je sais pas, ça dépend. Bon, je vais mettre ici, je vais juste mettre études. Je vais mettre études. Et puis, entité géométrique, je vais mettre là polygone. C'est un cheval, on voit polygone. Donc, polygone, polygone, et puis, OK. Ça va s'ajouter là. Mais lorsque ça s'ajoute, ça va s'ajouter sous forme de fichier vide. Il va falloir uniquement digitaliser cette zone-ci. Vous allez digitaliser. Bon, il ne va pas vous apprendre à digitaliser, donc vous créez une couche, vous digitalisez. Maintenant, alors, quels sont les inconvénients? Premier inconvénient, c'est que OSM Standard ou bien QGIS n'est pas comme Google Earth Pro. QGIS n'est pas comme Google Earth Pro. Donc, vous pouvez le faire. Pour moi, c'est une version. Quand vous voyez comme ça, il faut comprendre que c'est une version peu stable. Donc, il faut comprendre que. Non, il était où? Premier inconvénient, c'est que QGIS n'est pas comme Google Earth Pro. C'est-à-dire qu'il peut avoir une variation des trucs en train de varier. Non. Sauf que le ORM standard, s'il peut être uniquement, on peut dire ça comment? Le OM Quick Map Service, peut avoir une mise à jour à base. Donc, peut avoir une mise à jour. Ces images ne peuvent pas être des images peut-être récentes, etc. Peut-être les images de 2016. On va un peu essayer de voir là pour voir la mise à jour. Mise à jour.
Donc, vous pouvez remarquer que Quick Map Service, donc Quick Map Service peut être un clic de 2015, une mise à jour de 2015. Donc, ça ne peut pas aller. Donc, premièrement, pour avoir les données, vous allez uniquement faire une digitalisation de vos zones et puis vous avez vos données là. Vous avez vos chercheurs file. Là, vous résolvez, vous mettez juste le système de coordonnées de vos zones et puis c'est résolu. Deuxième souci. Alors, pourquoi à chaque fois que vous voulez faire l'extraction avec certaines données, d'autres ne donnent pas? Pourquoi cela? Par exemple, vous prenez une donnée raster, vous faites bien l'étude des, c'est-à-dire vous calculez, vous faites l'extraction des pentes, l'extraction, etc. Mais au niveau de l'analyse écologique, au niveau de l'analyse du sous-sol là, ça ne donne pas toujours. Pourquoi? Alors vous devez comprendre que un modèle numérique de terrain, il y a une différence entre un modèle numérique de terrain et un modèle numérique d'élévation. Un modèle numérique d'élévation prend en compte le relief, mais aussi ce qu'on appelle la canopée. Donc, il y a le relief, il y a la canopée. La canopée, ce sont les sommets des arbres ou encore sur sol, c'est-à-dire sur sol, ce qu'on a sur sol, élévation des bâtiments. Par défaut, les images aériennes ou satellitaires débouchent par photo-interprétation sur la production d'un modèle numérique d'élévation. Il faut donc des traitements plus poussés pour en extraire un modèle numérique de terrain. C'est-à-dire, il faut des traitements plus poussés pour extraire un modèle numérique de terrain. Maintenant, un modèle numérique de terrain, c'est quoi? Un modèle numérique de terrain se rapporte au modèle, se rapporte à l'élévation du terrain lui-même. Le modèle numérique de terrain ne prend pas en compte les hauteurs des bâtiments ni des arbres, mais du sous-sol. Donc, si vous utilisez un modèle numérique d'élévation pour l'extraction de vos bassins versants, il est fort probable que rien ne donne. Ouais. Vous pouvez utiliser un modèle numérique de terrain pour extraire, je peux dire ça comment, pour extraire les couches de pente. Mais le modèle numérique d'élévation, il n'y a pas de souci. Donc, voilà d'abord la première différence. Alors, si on revient maintenant au niveau de l'extraction des cours d'eau. Le modèle numérique d'élévation ne vous permet pas de faire des extractions, non, ça permet juste de travailler sur l'élévation, le relief et puis sur tout ce qui est sur sol, bâtiment, taille des arbres. Maintenant, le modèle numérique de terrain maintenant est une source très importante pour l'extraction de plusieurs données, réseau hygrographique, pente, altitude, exposition des versants. Alors, le modèle numérique de terrain correspond à une représentation sous forme numérique du relief d'une zone géographique et est une représentation de la topographie, on peut dire altimétrie ou barytymétrie, d'une zone terrestre sous une forme adaptée à son utilisation par un calculateur numérique. Alors, un réseau hygrographique se définit comme étant l'ensemble des cours d'eau naturels, permanents ou temporaires qui participent à l'écoulement d'un bassin versant. Donc, le réseau hygrographique est un organisme structuré et hiérarchisé. Quatre facteurs interviennent dans la différenciation du réseau hygrographique du bassin, de la géologie, le climat, les pentes, etc. Donc, maintenant vous comprenez la différence. Ça veut dire tout simplement que, donc, on peut dire modèle numérique de terrain
vous avez un sol nu, c'est-à-dire un sol nu, on ne voit rien, ou topographique, un sol nu ou la topographie. Tandis qu'un modèle numérique d'élévation, c'est la première surface réfléchissante, c'est-à-dire les sommets de la canopée. Quand on parle de sommet de la canopée, on parle du relief des bâtiments, alors que modèle numérique des terrains, sol nu ou topographie. La topographie, tout simplement. Alors qu'on parle de topographie, on voit maintenant qu'on parle, il y a les courbes de niveau, il y a les bassins versants, il y a les pentes, etc., etc., etc. Il y a plusieurs choses qui entrent maintenant en compte. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez résoudre ce problème-là. Maintenant, ce que vous devez aussi savoir, c'est que ce que vous devez savoir de manière générale, c'est que le modèle numérique de terrain ne prend pas en compte les objets présents à la surface du terrain, tels que les plantes et les bâtiments, s'il faut retenir quelque chose. Et un modèle numérique d'élévation est une représentation des élévations sur un terrain comprenant les plantes et les bâtiments. Voilà la grande différence. À partir de là, vous pouvez déjà voir. Maintenant, il arrive souvent que lorsque vous faites l'extraction des bassins versants, il faut choisir un degré. Il faut savoir que chaque bassin versant dépend des cours d'eau. Donc, chaque cours d'eau a un bassin versant. Le fleuve a son bassin versant, qui est constitué d'un ensemble de petits cours d'eau, bien de rivières aussi. Les rivières aussi ont leur ensemble, leur petit bassin versant. C'est-à-dire, dans un fleuve, on peut avoir, dans le grand bassin versant d'un fleuve, on peut avoir les sous-bassins versants, appelons comme ça les sous-bassins versants, c'est-à-dire les petits bassins versants des rivières. C'est-à-dire les petits bassins versants des rivières. Donc, j'espère que vous avez été éclairé sur ce. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu nous bénisse à tous. Et n'oubliez surtout pas, si vous voulez suivre une formation ainsi sur QGIS Agis, il y a des formations. Vous écrivez soit en commentaire, soit inbox. Vous aurez des formations. Si vous voulez aussi si vous voulez avoir un suivi pendant un mois gratuitement, euh, que je travaille aussi sur vos thèmes de mémoire, etc., sur vos travaux. Il vous suffit juste de commenter et de partager. Le commentaire qui aura plus de likes, c'est le commentaire que je vais choisir. Je vais choisir pour la prochaine vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou matinée. Alors, vous l'aurez remarqué, c'est une formation que j'ai conçue moi-même, une formation en détection spatiale à travers le logiciel tel que Envy, Google Earth Pro, PC Géomatique et TimeSat Rockworks en fait. Elle comprend plusieurs modules, donc 19 modules qui partent de l'initiation à la détection au diagramme de Rose, tout en passant par l'analyse diachronique, la carte d'occupation du sol, l'indice de végétation radiométrique, l'analyse climatique et météorologique, la création de nouveaux canaux, la séparabilité spectrale, la manipulation des données spectrales, la matrice de confusion et leur interprétation, l'analyse d'une série temporelle d'images satellitaires de basse résolution avec TimeSat, la visualisation en 3D. Mis à part ces modules, vous avez 13 modules de révision tels que l'initiation toujours de Google Earth, découverte de Google Earth, visualisation des données, présentation de logiciel Envy, exportation des images Envy Zoom et Envy, analyse temporelle, la création des indices à partir de l'image Landsat,
visualisation 3D, correction géométrique, la réalisation de la carte d'occupation du sol, la création de nouveaux canaux, la séparabilité et l'analyse temporelle. Donc, toute cette formation-là, coûte 100 000 francs, plus 10 000 francs de frais d'inscription. Mais pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo, je vais vous demander tout simplement de cliquer sur les liens au WhatsApp qui est là ou bien sur de notre inbox et vous allez tout simplement dire que vous avez lu la vidéo, que vous venez par rapport à la formation, que vous avez bien lu la vidéo, vous avez suivi la vidéo, le cours, et puis vous aurez une réduction de 25%. 25%, c'est-à-dire au lieu de 100 000 francs, vous allez payer 75 000 francs CFA, soit une réduction de 25%. Donc, vous aurez comme frais 118 $, 119 $ autant pour moi, au lieu de 119 $ au lieu de 158 $. Donc, c'est aussi une manière d'économiser. Maintenant, il y a un autre bonus, c'est que lorsque vous suivez nos formations, on vous ajoute dans un groupe privé, dans notre groupe privé où il n'y a que des personnes qui ont suivi des formations. Dans ce groupe, vous pouvez vous retrouver avec des étudiants, des employeurs, des employés pour certains étudiants qui ont besoin de stages, même d'emploi. Donc, vous insérez dans notre réseau et à chaque fois que vous allez vouloir une formation, vous l'aurez à un prix réduit, c'est-à-dire toujours une réduction de 25% à chaque fois que vous allez suivre une formation. Alors, n'hésitez pas, cliquez sur les liens et puis vous aurez votre réduction.